Le maire de Luçon est en colère et il a tenu à le faire savoir, alors que le ministère de la Cohésion sociale vient d'annoncer que 222 villes en France bénéficieront prochainement d'une convention de revitalisation de leur centre-ville grâce à une enveloppe de 5 milliards d'euros. La ville de Luçon, elle, n'a pas été retenue, car selon l'État, seules les villes de plus de 15 000 habitants peuvent bénéficier de ce programme. Faux, répond le maire de Luçon. Ce critère-là n'a jamais été évoqué lors de la conception des dossiers de demande. Et donc, selon lui, les dés étaient pipés dès le départ. Bien sûr que ce n'est pas les données de départ, puisque nous-mêmes, on avait été contactés donc, par la sous-préfecture pour monter le dossier. La sous-préfecture nous a aidés à monter le dossier, et je salue d'ailleurs au passage le travail du sous-préfet dans ce domaine-là, qui est un monsieur qui est remarquable et qui lui-même a découvert à travers le journal que le ministre avait décidé, bien en amont, parce qu'on ne me raconte pas des histoires, ça avait été décidé en amont, de favoriser des villes de plus de 15 000 habitants, où tenez-vous bien, on va donner des subventions pour des villes qui n'ont même rien demandé. Alors qu'on a demandé à des communes comme les nôtres de monter des dossiers, ce qu'on a fait volontiers, ce qui est aussi notre rôle, pour s'entendre dire derrière que de toute façon, on avait été rayé de la carte avant même de commencer à penser au système et à la subvention. Il faut arrêter de se moquer des gens. Pour Pierre-Guy Perrier, l'État est en train de créer une France à deux vitesses et tue la ruralité. Toute la ruralité, qui représente aujourd'hui 40% de la population française, est mise de côté. On nous baisse la DETR, on nous demande de faire de plus en plus de choses sans nous donner les contreparties. Et aujourd'hui, on ne donne plus les moyens de remplir simplement la mission qui doit être la nôtre auprès de nos populations. Pour avoir quelque chose d'approchant, pas forcément de systématiquement identique, mais d'approchant de ce qui existe aussi dans les métropoles. Donc aujourd'hui, on est en train de tuer la ruralité en France. Et ce qui est pire, c'est que ce sont des décisions unilatérales de l'État qui nous amènent à ces situations et qui dégradent les services qui sont les services donc, locaux et qui portent l'opprobre sur les maires des petites communes et des communes moyennes comme ici, alors que ce sont des décisions unilatérales de l'État que les élus locaux subissent. Le maire de Luçon monte donc au créneau en souhaitant que d'autres villes moyennes fassent part, elles aussi, de leur mécontentement. Et selon lui, plus que toute discussion, la meilleure façon de faire entendre sa voix passe par le vote. Il y a un moyen de faire ça s'appelle le bulletin de vote, et il faut faire comprendre à ces gens-là que finalement les Français ont envie d'avoir leurs élus locaux, ils ont envie d'avoir leurs communes, et pour sauvegarder les communes, il faut arrêter de les massacrer, surtout dans le domaine de la ruralité. On ne peut pas avoir deux types de Français différents aujourd'hui, alors que les grandes collectivités, que les villes-centres qui sont d'importance ont aujourd'hui des aides, mais tant mieux pour eux. Moi, je ne me mets pas en opposition avec eux. Je veux dire tout simplement qu'il faut arrêter de massacrer la ruralité en France au profit d'une centralisation jacobinique de la vision du président de la République en faisant porter l'opprobre sur les élus locaux. Ça n'est plus tolérable aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle, en effet, je fais ce matin une grosse colère. Pierre-Guy Perrier espère par ailleurs le soutien du sous-préfet pour que le dossier de Luçon soit peut-être rattrapé. Il précise en revanche ne plus rien attendre du député du Sud-Vendée.